Bienvenue chez les Fruits tout le monde, ça fait longtemps. Oh, j'ai l'impression que c'était une fraction de seconde pour moi. Oh, et pourtant, j'ai vécu tellement de trucs. Et il est temps de réanimer cet espace pour parler de tout ça. Aujourd'hui, je peux enfin revenir parce que les projets sur lesquels j'étais bloqué depuis des années sont enfin terminés. Ouais, vous avez bien entendu, j'ai dit des années. Des années! Ah! Ouais, parce que malgré l'absence de contenu, j'ai continué à bosser sur des vidéos et j'étais englué dans des soucis de post-production qui étaient ingérables. Sincèrement, c'était à péter les plombs. Mais j'ai fini par m'en sortir. Ils sont enfin finis et on est là pour en parler. Entamons le cœur du sujet et remontons le temps. Il y a 7 ans, je sortais cette vidéo. 7 ans. Une vidéo dans laquelle je vous annonçais une collaboration sur un projet de court-métrage horrifique entre moi et mon petit frère Robin. Le concept me plaisait à fond, alors j'ai foncé la tête la première. Bah, si j'avais su! Si j'avais su! Ah! Donc je disais 7 ans. Et ben c'est le temps qu'il m'a fallu pour m'en sortir. 7 longues années. Alors, je vous l'accorde, j'ai pas bossé dessus H24, hein, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai une vie aussi à côté. Mais on a enchaîné merde sur merde, c'était insupportable. Des erreurs de casting, un accident de la route, un fond vert surexposé, indétourable, où j'ai dû tout faire en post-prod manuellement, avec des masques, c'était horrible. Et je parle pas de 2 plans FX de 2 minutes. Non! Je parle d'approximativement 9 minutes de court-métrage à détourer image par image. Ça m'a fait péter les plombs, ça m'a dégoûté de faire de la vidéo. C'était horrible, horrible. Mais j'ai réussi à m'en dépêtrer. Et aujourd'hui, j'en suis très satisfait. Mis à part quelques petits défauts, le résultat est à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Mais qu'y a-t-il de mieux pour vous montrer un aperçu de tout ça, si ce n'est vous montrer un court extrait afin de vous donner envie avant sa sortie imminente. Yo. Oh, ça va mon pote? Quoi de neuf? Bah, je me suis fait virer. Avec ce qui t'arrive, pourquoi on n'irait pas à la plage pour changer les idées? C'est qu'à 3h d'ici. Eh, pourquoi pas? Je croyais que tu la connaissais la route. Tu te fous de moi? Ça fait plusieurs heures qu'on roule dans la même direction pour rien. Mais je pensais que tu la connaissais la route. C'est toi le passager, c'est toi qui es censé me guider. C'est toi le conducteur, c'est toi qui guide. Mais regarde, y'a un mec qui fait du stop là-bas. On a qu'à le faire monter avec nous et il nous dira où on est. Alors, ça donne envie, j'ai pas menti. Pour les dates de sortie, je vous les donne un petit peu plus tard dans la vidéo parce qu'il y a énormément de choses qu'il y aura sur un calendrier de sortie parce que j'ai préparé plein de trucs, vous vous en doutez, en 5 ans sans sortir de vidéo, c'était le minimum. Le minimum. On continue notre périple avec un court-métrage sobrement intitulé Le jeu du renouveau. Celui-ci est un petit peu sorti de nulle part en vrai, parce que j'ai eu l'idée d'un conte de l'au-delà, j'ai griffonné mon idée, et j'ai préparé le tournage. On a tourné les séquences quelques semaines plus tard sur fond vert. En vrai, j'avais pas vraiment d'idée sur ce à quoi ça allait ressembler à la fin. C'est la première fois que je lançais un tournage avec aussi peu de préparation écrite. La preuve en est, le court-métrage a changé un nombre incalculable de fois en termes d'esthétique, jusqu'à en arriver à sa version finale qui est celle que vous allez voir dans très peu de temps. Un conte macabre présenté à la manière du cinéma d'après-guerre. C'est une proposition qui va clairement diviser, j'en ai conscience. Après, de mon point de vue, c'est ce que je considère être le meilleur format pour transmettre ce que je voulais au travers de ce court-métrage. Mais ça, je vous laisserai en juger une fois qu'il aura été diffusé. En attendant, comme pour le précédent, voici un court extrait.
présent, voici venu le temps de vous parler du projet récent qui nous a demandé le plus d'efforts et d'investissement. SideQuest Adventure. Une mini web-série médiévale fantastique écrite par mon petit frère Robin et réalisée par mes soins. C'était un projet d'envergure pour nous, un projet intéressant qui nous a motivés, qui nous a réunis avant de nous mettre un genou à terre. Il nous a défoncés. Les forces mises en œuvre dans chaque partie du processus créatif sont titanesques. Titanesque. En pré-production, vous avez mon frère qui a passé plusieurs années à concevoir chaque costume et chaque accessoire que vous allez voir, et tout ça à ses frais. Ensuite, il a donné vie à cet univers au travers de sketchs grâce à ses talents d'écriture. Durant la production, les équipes ont fait preuve d'un dévouement aveugle malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Et on en a rencontré. Encore aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à réaliser qu'on a fini par en voir le bout de ce projet. Et en ce qui concerne la post-prod, je pense que clairement j'y ai laissé des points de vie. Et pas qu'un peu. Heureusement que l'un des techniciens et membres de l'équipe depuis peu, Thomas, était là. Enfin, depuis peu, ça fait 3 ans qu'il est avec nous maintenant. Depuis peu, quoi. Depuis peu. Sans son soutien et son aide, j'aurais probablement lâchement abandonné ce projet qui me rendait fou. Plus que d'habitude, je dis. Pour les musiques, tout a été créé par 2 personnes extrêmement talentueuses, Corentin et Flo, qui sont 2 musiciens incroyables et qui ont permis de donner une identité musicale à cet univers magique. Quand je vous dis qu'on a mis des efforts, et en vrai, on est encore tellement loin de la réalité là. Et même si au final cette série nous aura fait plus de mal que de bien, je suis incroyablement satisfait du résultat final. Le résultat est, selon moi, magnifique. J'adore. Je suis fan. Et j'espère que vous l'apprécierez également. Pour la série, pas de bande-annonce, mais je vous laisse avec le générique qui, selon moi, est la porte d'entrée parfaite sur cet univers fantastique incroyable. Maintenant, un petit point en ce qui concerne les suites aux projets passés. En ce qui concerne Bienvenue chez les Fous, je pense que malheureusement, il n'y aura jamais de suite. En tout cas, pas sous un format web-série, ça c'est sûr. De toute manière, même si j'avais énormément d'idées pour la suite, je pense que la fin actuelle se suffit à elle-même. Mais aucune crainte, nous continuerons à avoir des nouvelles de ces personnages hauts en couleur au travers de mon autre format, Crazy Time. Oui, car le tome 2 est en cours de réalisation. Depuis un moment déjà. Il est encore en cours, je suis pas encore suffisamment avancé dessus pour vous donner une date de sortie, mais sachez qu'il y aura bien une suite. Maintenant que les différents points ont été abordés, et avant de vous fournir le calendrier des sorties, notre cher ami Pixel, membre de l'équipe depuis de très nombreuses années, il avait encore des cheveux là à l'époque, il m'a demandé de poster son film Le Pixel Fou sur la chaîne afin de rendre immuable son appartenance à ce petit groupe de dégénérés qui m'accompagne tout le temps. Ce que j'ai accepté avec un immense plaisir et j'espère que grâce à ça, certains et certaines d'entre vous auront la chance de découvrir ou de redécouvrir ce film que je trouve incroyable. Il y a mis tellement de cœur, ça se voit, ça se voit. Allez, on continue. À présent, je voudrais faire un petit point sur l'avenir, sur la suite de cette chaîne. Depuis le début de Bienvenue chez les Fous, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes passionnées et quelques personnes assoiffées d'une pseudo-fame imaginaire. Et malgré le temps qui est passé, mon besoin de raconter des histoires, lui, il a jamais changé. C'est-à-dire que ce soit ici ou ailleurs, moi, mon kiff, c'est de raconter des histoires. Peu importe le format, peu importe la forme que ça prendra, je ne peux pas m'arrêter parce qu'à la base, je fais ça pour moi, pas pour les autres. Si ça plaît à des gens, tant mieux, ça me fait plaisir. Mais de base, je fais ça pour moi et je compte pas m'arrêter. Comme je dis, peu importe le format, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, ou même pour moi dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de construire et de créer des histoires, des personnages. Et ça ne changera jamais. Mais j'ai eu la chance dans tout ça de rencontrer une petite équipe de personnes toujours fidèles au poste, prêts à m'accompagner et à m'aider dans la réalisation de tous ces projets plus fous les uns que les autres. D'y accorder du temps et de l'énergie. Tout ça dans une vision et un but commun. Parce que c'est ça le truc en fait. Créer en groupe avec des amis. J'ai toujours voulu aller plus loin que simplement créer dans ma piole en espérant que ça touche des gens parce que je suis passionné et créatif. Mais non, en fait, l'intérêt c'est le partage. Partager ça avec un groupe, avec une équipe. La créativité nourrit la créativité.
Quand tu as une personne au sein d'un groupe qui crée beaucoup, généralement ça va donner des idées à chaque personne. Et si tous ensemble, moi, mon équipe, on se met à partager nos idées, on va pouvoir continuer à produire. Et c'est ça l'avenir que je veux à cette chaîne. Je veux que toutes les personnes qui m'entourent, que ceux qui me suivent depuis le début ou ceux qui viennent d'arriver, j'ai envie que n'importe lequel des membres de l'équipe puisse proposer un projet et qu'on voit ensuite si on le fait ou pas. J'ai envie qu'ils s'investissent plus et qu'ils aient plus de liberté que leur fonction technique ou investissement du moment. Les projets abordés dans cette vidéo ne font pas partie de cette volonté, mais maintenant, vous êtes au courant de ce vers quoi je voudrais tendre par la suite. On a déjà énormément d'ébauches de courts-métrages, de petites séries, de trucs qu'il va falloir qu'on peaufine, qu'on pousse, pour voir ce qu'on peut en faire. Mais en tout cas, sachez qu'on est vraiment pas prêt de s'arrêter. Vraiment pas. Après, on aime prendre le temps. Le temps. Le temps! Et voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. Moi, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. En ce qui concerne le calendrier des sorties, il est juste là, comme je vous l'avais promis. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ces nouvelles vous plairont. En tout cas, moi je tenais à remercier particulièrement les personnes qui, malgré toutes ces années de silence, ont continué à m'envoyer des messages. Ça fait toujours plaisir. J'espère que votre attente en vaudra la peine. En tout cas, ne doutez pas du fait qu'on s'est donné à fond pour réaliser tout ça. Sachez qu'on s'est vraiment investi, on y a mis du cœur et j'espère que ça se verra. J'espère que vous prendrez énormément de plaisir. Je me répète un petit peu, je pense que là c'est le moment d'arrêter cette vidéo. Merci à tous.